Et enfin, l'exercice 5, voilà, on t'a donné une fonction qui est égale à x si x est strictement inférieur à 1 et x au carré si x est comprise entre 1 à 4 et 8 fois racine de x si x est strictement supérieur à 4. Donc, qu'est-ce que maintenant la question qu'on se demande c'est de voir d'abord f de x égale à x. X, tu connais, c'est une fonction linéaire. Attention, x, comme c'est une fonction linéaire, il faut pas qu'il soit il faut pas qu'il dépasse 1. Donc, j'ai essayé de représenter sous forme de graphique. Donc, la fonction linéaire x, elle est croissante. Voilà. Fais attention, elle est linéaire. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 1. Voilà, j'ai mis un point. Et ici, il faut qu'il soit strictement inférieur à 1. Voilà. Juste ici, voilà, tu traces jusqu'à ici. Parce que x doit être inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Donc, après, pour l'autre, c'est une fonction x carré. Donc, tu sais très bien, sa représentation, c'est un parabole. Donc, attention, il faut bien respecter la condition. Les x doivent être entre 1 à 4. Donc, pour la valeur de 1, l'image de 1, c'est 1 au carré qui est égal à 1. Et l'image de 2, c'est-à-dire l'image de 4, c'est égal à 16. Comme il n'y a pas de place, j'ai mis 16 ici. Mais toi, réellement, il faut bien tracer la droite, d'accord? Moi, juste pour t'expliquer seulement, j'ai fait comme ça. Mais l'image des 4, c'est 4 au carré. Oui, remplace x par 4. 4 au carré, c'est égal à 16. Voilà, je l'ai mis ici. Donc, sa représentation doit être comme ça. C'est-à-dire, c'est une demi-parabole. Hein? Elle va pas prendre tous les parties de R. Parce que lorsqu'elle est définie sur R, tu connais très bien, ce sera un parabole qui est comme ça. Donc ici, on travaille seulement sur 1 à 4. Donc 1 à 4, c'est une demi-parabole. Donc en respectant hein, l'image. D'accord? Donc voilà, y égale à 1 x au carré. Et ici, y égale à x. Et enfin, la dernière, 8 fois racine de x. Si x est strictement à 4. Mais fais attention, elle va pas prendre ici la valeur de 4 parce que le x, elle prend pas la valeur de 4. D'accord? Donc, j'ai essayé de graver ici, c'est une erreur. Ça c'est le graphique des racines de x. Ici, les graphiques des 8 racines de x. Mais pour tracer, c'est très facile. Il suffit de prendre une valeur quelconque. Par exemple, essayer de prendre une valeur qui est supérieure, strictement supérieure à 4, par exemple 5. Donc, racine de 5, c'est 2, quelque chose. Fois 2, fois 8, ça dépasse 16, tu sais, n'est-ce pas? Ça dépasse 16, voilà. En tout cas, tu vas le mettre ici. C'est-à-dire un peu supérieur à 16. Un peu supérieur à 16, et tu sais très bien la fonction racine est croissante, donc il suffit de tracer directement comme ça. Donc, elle va pas prendre la valeur de 4. Fais attention trop, d'accord? Parce qu'elle est strictement supérieure à 4. Donc, la question qu'on se demande quoi? Est-ce que f de x est continu en tout point? C'est-à-dire, ici maintenant, lorsque x tend vers 1, ici, tu sais, n'est-ce pas, R, elle est comprise, x, elle est strictement inférieure. Mais si on calcule la limite en 1, la fonction f de x égale à x, est-ce qu'elle est égale à f de 1? F de 1, comme il faut appliquer la continuité des terminales. Qu'est-ce qu'il dit la continuité des terminales? C'est la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure ou bien supérieure, il est égal à f de a. Donc, f de 1 déjà c'est combien? F de 1 c'est la deuxième. Oui, parce qu'elle est super ou égale, elle prend la valeur de 1, donc f de 1 c'est 1 au carré qui est égal à 1. Est-ce qu'il est égal à? Est-ce que ça tombe vers 1 pour celui-là? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je t'ai demandé. F est-il continu sur un moins parce que c'est par gauche. Tu vois, n'est-ce pas? C'est par gauche qu'on étudie. Et la deuxième question, est-ce que F est-il continu sur 4 plus à droite? À gauche, voilà, c'est la deuxième. Mais à droite, est-ce qu'elle est continue? Donc voilà, la limite de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, il est égal à 1. Voilà, c'est vrai, n'est-ce pas? Et qui est égal à f de 1. F de 1, voilà, c'est la deuxième. Tu as vu, n'est-ce pas? La deuxième qui est égale à 1 au carré qui est égal à 1. Donc,
elle est continue sur 1. Oui, tu as vu, n'est-ce pas? Et pour la deuxième, la limite de 8 fois racine de x lorsque x tend vers 4 par valeur supérieure, voilà, tu remplaces par 4, racine de 4 c'est 2, 8 fois 2 c'est 16. Et 16, est-ce qu'il est égal à f de 4? F de 4, voilà, c'est la deuxième. Tu remplaces par 4 parce qu'elle prend la valeur de 4, fais attention. Donc 4 au carré, c'est qui est égal à 16. Donc comme elle est continue sur 4 plus et qu'elle continue sur 1 moins, alors f est continue en tout point de R. Tu as compris, n'est-ce pas? C'est de cette manière qu'on raisonne le raisonnement. Donc, si tu as des questions ou tu as des doutes, quelque chose, essaie de m'envoyer par message vocal. Merci.